Hello mes loulous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je viens vous retrouver sur la chaîne YouTube pour vous effectuer le tirage du week-end du 29-30 août 2020. Donc sans tarder, je prends l'oracle des miroirs avec plus de cartes pour voir, parce que comme c'est sur 2 jours, pour voir ce que les énergies ont à nous envoyer. Donc, je demande à mes guides. Demande un message clair. Une seconde. Alors, je vais faire la coupe pour l'oracle des miroirs pour le week-end du 29-30. Eh bien, on me parle de quelque chose qui est magnétique, quelque chose qui vous attire, ou quelque chose qui vous attire. Magnétique, c'est ça. Avec des amis. Alors, il y a peut-être une personne qui est attirée par vous, ou vous êtes attiré par une personne dans votre cercle amical, et peut-être que vous n'osez pas vous exprimer. Ou alors, vous avez une forte connexion magnétique avec une personne loyale, fidèle et sincère à votre égard et vice-versa. Il va y avoir beaucoup de connexions avec vos amis, en tout cas pour ce week-end. Alors là, on parle, vous voyez les amis, en ce moment, ça ressort énormément, je trouve. Donc c'est plutôt, il y a un signe, et la jalousie aussi. Alors là, on me parle quelque chose qui a été travaillé depuis un certain temps, qui va se terminer. Vous voyez, là, en dos de deck, on a le travail et la fatalité. Alors, pour moi, il y a eu un travail qui a été fait avec le temps, qui vous amène à une belle victoire, une guérison en tout cas, au niveau du cercle amical, des amis loyaux et sincères comme je vous ai dit, où vous avez pris le temps d'analyser, j'ai l'impression, pour justement batailler envers certaines personnes autour de vous qui ont de la jalousie, peut-être par rapport à de l'argent, d'accord ? Peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous envient sur le plan peut-être professionnel et sur le plan financier. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez décidé de clôturer, en fait, peut-être une relation amicale, où vous avez pris le temps nécessaire d'analyser afin de pouvoir faire... comme il y a une victoire, c'est les choses qui ont pu être dites ou à votre égard de la jalousie. En tout cas, vous êtes victorieux. Parce que c'est vous qui brillez au final. C'est pas les gens qui vous envient, c'est vous qui brillez. Et vous brillez avec sincérité et loyal envers vous-même. Parce que la carte de la magnétique, c'est aussi la carte de... C'est vous, ça peut vous représenter vous, en tout cas. Et en fait, ça vous
vous avez dépassé en fait ces jalousies, ces jasements autour de vous. Et vous en avez pris aussi beaucoup de richesse intérieure. D'accord? Il y a beaucoup de richesses intérieures qui vous ont fait grandir. Ça vous a fait, vous avez beaucoup travaillé. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses. On a fait un tri et on va mettre des personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre relation amicale, en tout cas. Parce que vous avez pris suffisamment de temps et de richesse intérieure de travailler, d'analyser sur les personnes qui étaient bonnes ou mauvaises pour vous. Et du coup, vous en sortez victorieux et vous vous sentez très bien. Ok. Il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, des amitiés sincères depuis des années, en fait, avec qui ça a toujours été... voilà. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est créé peut-être autre qu'une relation amicale. Ça parlera pas à tout le monde. Et ça vous a fait aussi, ça vous apprend beaucoup de choses intérieurement. Hein, la richesse, c'est pas forcément que le financier. Et il y en a qui envient cette amitié-là que vous avez en fait. Il y en a qui sont envieux de cette amitié-là le temps que vous accordez à ces personnes-là en fait, dans votre cercle amical. Il y en a qui aimeraient peut-être avoir la même place que vos amis. Et du coup, ils sont jaloux et ils vous débinent. Ok? Alors. Pardon. Pour l'oracle G, quels sont les messages? Oh, peut-être des nouvelles amitiés qui vont se former. Peut-être que dans vos cercles amicaux, il y en a qui vont être jaloux de ces nouvelles personnes en qui vous allez vous partager, donner, partager vos richesses. Alors, je vais ramasser celle-ci pour voir s'il n'y a pas un autre message. Ouais, on parle que ça a été avec là, il y a des personnes qui sont un peu déstabilisées par rapport à une situation ou peut-être qui ont des soucis de santé, va falloir faire des analyses. Hein. Mais vous êtes soutenu, hein, d'accord? Vous êtes soutenu. Avec la carte de quelqu'un qui vient vous tendre la main, hein, quelqu'un de proche hein, qui vous soutient par rapport à ces démarches au niveau de la santé, peut-être. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez appris le décès d'un proche et vous avez un soutien, d'accord? Vous avez un soutien qui est là pour vous aider dans cette épreuve au niveau de votre instabilité émotionnelle. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. On me dit que c'est quelque chose qui est dur en ce moment pour vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, je passe le message quand même. C'est une situation qui est un peu dure pour vous. Mais vous avez du soutien, ok? Ou il y a peut-être quelqu'un qui est en voie de vous quitter, qui a des problèmes de santé, malheureusement. Vous avez un soutien pour vous aider à passer ce dur moment. Et on me parle de l'automne, sur la période de l'automne, d'accord? Donc en général, on dit souvent les feuilles tombent. C'est souvent dans cette période-là que malheureusement, certaines personnes nous quittent. Enfin, je vais faire la coupe. Alors, on parle d'une personne qui a la force, qui a la foi, ou une personne de signe lion, un signe de feu, ça peut être lion, sagittaire ou bélier, hein, qui a la force en soi. Alors, la chauve-souris, je crois que c'est par rapport à des petits soucis de santé, mais je vais regarder parce que je voudrais pas vous induire en erreur, et moi non plus. Ouais, donc c'est ça. En fait, on parle de quelque chose par rapport à une perte, ouais, un abus de confiance. Hein. Faites attention des gens qui sont autour de vous qui vous veulent pas forcément du bien. On parle d'un abus de confiance par rapport à une situation. On parle d'une perte aussi, donc comme je venais de vous le dire. Hein. Et avec
La carte du lion, c'est peut-être pour des personnes qui sont du signe que j'ai cité. Ouais, il y a des questionnements. Alors pour certaines personnes, on parle peut-être de quitter aussi une situation sentimentale. Vous posez des questions sur les désirs que vous avez réellement envers un homme ou une femme. Et vous vous sentez peut-être abusé. Il y a peut-être un abus de confiance parce que peut-être que dans une relation où il n'y a que des échanges physiques, pardon, vous vous posez des questions parce que justement vous ne savez pas trop quelle est la situation dans laquelle vous êtes. Il y a beaucoup d'échanges sur le plan intime, mais ça vous fait poser des questions au niveau du cœur. Ça vous perturbe aussi. Mais ouais, ça vous perturbe parce que vous ne savez pas trop où vous allez et vous avez peur d'avoir un abus de confiance. Ouais, ça peut être ça aussi. Et du coup, ouais, vous n'êtes pas très bien. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans cette épreuve. Ou il y a peut-être eu une fin d'une relation avec qui vous avez, voilà, vous savez, elle revient à l'abus de confiance. Vous vous posez des questions. Vous avez peut-être mis fin à une relation avec une personne, avec la carte de la mort. Une personne Sagittaire, Lion ou Bélier, un signe de feu, quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui a un fort caractère, avec qui il y a des échanges physiques. Ça vous fait poser des questions parce que vous avez l'impression de subir un abus de confiance. Mais on me parle d'une... comment dire? Là, il y en a trop. C'est difficile pour vous, en tout cas, ce cap est difficile pour vous parce que vous êtes trop dans le doute. Hein, sur la période de l'automne. Alors, on y arrive bientôt en plus. Et on me dit de lâcher prise, en fait. D'arrêter de vous poser toutes ces questions-là. Il n'y a pas forcément un abus de confiance. Hein. Non, je vais prendre celle-là. Ça va vous apprendre de la richesse aussi, intérieurement. Vous allez en grandir de tout ça. Ouais. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Hein. Ok, le verre est cassé. Donc c'est une situation qui est délicate. Vous êtes dans un mauvais passage au niveau du cœur, en tout cas. Ça peut être pas forcément une relation, mais ou alors vous aviez des désirs qui vous tenaient à cœur et malheureusement vous avez subi un abus de confiance. Il y a des gens autour de vous qui ont profité d'une situation au niveau de votre argent et du coup c'est une situation qui est difficile, ok? C'est difficile, mais vous avez quand même quelqu'un qui est là pour vous aider justement à traverser ce moment difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais, vous allez réussir à reprendre le chemin. Vous voyez, le chemin pour l'instant est difficile, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver prochainement. Ça va passer prochainement, là, dans les 3 jours, 3 semaines. Vous voyez, ça va passer. Vous allez célébrer, en fait, finalement, cet abus de confiance que vous avez subi au niveau du financement. Peut-être que vous allez avoir finalement une bonne nouvelle et que vous allez célébrer ça. On va peut-être vous rendre l'argent que vous avez perdu, qu'on vous a volé peut-être. Hein. Parce que la perte, le vol, abus de confiance au niveau du financier, c'est quand même quelque chose qu'on a perdu, on nous a volé en tout cas. Ok. C'est peut-être au niveau de l'administration par contre. D'accord. Peut-être que vous êtes... senti abusé par rapport à un organisme en fait, vous avez perdu de l'argent et il est difficile pour vous de remonter en fait, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur quand même, c'est quelque chose que vous désiriez, hein, comme un projet, hein, je pourrais dire. Mais ouais, là l'épée, mince, l'épée vers le haut, donc la bataille est en votre faveur. D'accord? Donc il y a eu un abus de confiance au niveau du financier, quelque chose, un projet qui était un désir que vous aviez à un projet en fait, où vous posiez des questions sur une personne peut-être qui vous a aidé à monter un projet, hein, ça peut être ça. Et au final, vous êtes fait voler, vous avez perdu beaucoup d'argent. Et malheureusement, la situation, elle a tourné vers le négatif. Mais ça va s'arranger parce que c'est peut-être aussi au niveau des amis hein, qu'ils ont abusé de votre générosité au niveau du financier.
Et voilà, non, il y a quelque chose qui revient, c'est positif, hein, vous inquiétez pas. Il fait très noir d'un coup. Donc, je vais prendre, je le prends pas beaucoup, je le prends plus souvent dans mes tirages personnels. Je vais prendre l'oracle du manuscrit pour voir les petits messages qu'ils ont à nous dire. Donc, je vais prendre 3 cartes. Je sais pas chez vous comment il fait, s'il fait beau ou quoi, mais chez nous c'est gris, il pleut toutes les 10 minutes. Mais bon. C'est pour ça que je suis un peu dans le sombre. Alors, pour le week-end du 29-30 août 2020, s'il vous plaît. On me parle d'une femme qui travaille beaucoup, en tout cas, avec le travail. Une femme qui travaille peut-être, oui, beaucoup, ou qui travaille sur elle-même, qui se donne à fond, en tout cas. Et moi, on me dit que le travail va porter ses fruits. Alors, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'idées. Alors, d'une justice rendue et d'un déplacement. Hein. Donc, vous allez, concernant une femme au niveau du travail, alors ça peut être votre employeur, ça peut être votre patron au côté féminin, qui va vous proposer une nouvelle idée par rapport au travail. Vous allez travailler par rapport à ce nouveau projet, en tout cas qui va être mis en place. Ça peut être en rapport avec la loi, ça peut être des démarches au niveau de la loi à faire parce qu'il y a un déplacement pour une femme. Vous allez peut-être être appuyé, vous allez peut-être être appuyé par rapport à quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière au niveau de la loi et vous allez avoir un déplacement à faire par rapport à, voyez, une perte. Par rapport à de l'argent, peut-être que vous avez perdu un procès ou vous demandez un appel. En tout cas, on me dit que c'est par rapport à... ouais, vous avez eu peut-être des ennuis causés par une perte d'argent, ok, vis-à-vis d'un homme autour de vous. Ou il y a de la dualité, ok. Et on me dit qu'il y a quelqu'un, une femme peut-être qui est en train de travailler, peut-être un avocat aussi, c'est une avocate, hein, qui travaille au niveau de la justice, où on va vous demander de faire un déplacement pour de l'argent qui a été perdu suite à des ennuis au niveau d'un homme. Hein. Et pour l'instant, c'est dans la dualité, c'est un combat. Donc, ne perdez pas espoir, ok. Y a eu une belle trahison qui a été faite. Donc, ne perdez pas espoir parce qu'il y aura derrière ça, derrière tout ce combat-là que vous allez mener par rapport à une perte au niveau financier, on va vous apporter une nouvelle idée, quelque chose qui va être mis en lumière par la justice, ok, pour reconstruire quelque chose. Pour l'instant, c'est pas encore... pour l'instant, c'est en secret, d'accord? C'est en silence, ok? C'est en train de se faire. Et vous allez être prise par les émotions. Alors, elles peuvent être positives ou négatives. Mais bon, moi, je pense qu'elle sera positive. Et cela va vous permettre de... Ouais, il y a la protection. Donc, il y a quelque chose de positif. Hein, ok? Donc, vous allez être dans des émotions. Pour l'instant, c'est difficile. Vous êtes en lien avec la justice. Vous faites des déplacements, justement, pour mettre des choses en lumière suite à une perte financière vis-à-vis d'un homme autour de vous, hein, un abus de confiance, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être aussi la même chose. Et du coup, tout va finir par se régler. Vous allez finir par avoir une victoire, ok? Et vous allez pouvoir célébrer ça comme il se doit. Ok, les amis? Donc, je fais un petit peu de place. Excusez-moi pour le bras. Ok, je vais passer au tirage sentimental pour savoir quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end. Je vais faire un général, hein, je vais pas faire un célibataire ou couple, parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc pour les célibataires, n'importe quoi. Pour le sentimental général, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on annonce pour ce beau week-end pluvieux? Pour ceux qui se marient en tout cas demain. On dit souvent que les mariages pluvieux, c'est les mariages les plus heureux.
Alors, je vais faire la coupe. Donc, on parle d'une invitation à sortir. Il y a des sorties en couple. On va peut-être vous proposer un restaurant ou inviter à manger. Ou il y a une invitation qui va être proposée, en tout cas durant ce week-end, ok? Que ce soit par votre mari ou par une personne que vous venez de rencontrer, hein, pour les nouveaux célibataires, enfin pour les célibataires, tout, voilà, hein, une rencontre. C'est parce que vous avez fait une rencontre que vous êtes tout de suite en couple. Par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés. Alors peut-être que au niveau de votre couple, on va vous proposer une sortie parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, si vous n'êtes pas en couple en ménage. Ou pour les personnes qui se sont séparées récemment, vous allez avoir une invitation à sortir. Ok? C'est plutôt pas mal, hein? Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, une petite dernière, 5. Alors, on parle de sagesse par rapport à une crise. Il y a une crise là, qui est passagère pour moi parce qu'il y a un bon raisonnement. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous par rapport à cette crise. Vous êtes protégé par rapport à votre couple ou par rapport à la nouvelle personne ou pour même ceux qui sont tout seuls qui ont traversé une crise émotionnelle, hein, ça peut être ça. Vous avez pris le bon raisonnement en tout cas par rapport à cette crise qui a été assez compliquée. Vous avez une grande protection sur le couple qui a été en crise. Vous avez réussi à trouver un bon raisonnement parce que c'est quand même une personne avec qui il y a du bonheur, avec qui vos liens sont sacrés en tout cas. Gardez la foi, il y a une chance et une opportunité qui va arriver. Alors peut-être que l'invitation par rapport à des personnes qui se sont un peu chamaillées et mis de la distance, donc séparées, ne veut pas dire séparées définitive bien sûr, provisoirement parce que c'était trop conflictuel, parce qu'il y avait besoin de prendre du recul par rapport à peu importe la situation dans laquelle vous étiez. On me parle de cette personne avec qui vous êtes, c'est le bonheur, hein. C'est quand même le bonheur avec cette personne-là. Vous avez quand même à vous deux des bons raisonnements par rapport à les différents qu'il peut y avoir, ok? Et on me dit que c'est quand même une relation qui est protégée, hein, par les divins, donc c'est un mariage, comme je dis tout à l'heure, votre mariage est protégé en fait, hein. Et vous allez avoir une opportunité. Donc pour moi peut-être l'opportunité c'est peut-être une invitation justement à sortir en tête à tête ou à sortir pour vous retrouver justement pour avoir le bon raisonnement suite à cette crise qui s'est passée, ok? On me parle pour un balance scorpion ou un sagittaire. On me parle de lâcher prise, donc de plus être dans le contrôle par rapport à une situation qui est ancrée. Une relation qui est ancrée, ça veut dire que elle est installée, elle est forte. Il y a eu un non-dialogue. Il y a eu une période de non-dialogue parce que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire pour justement avoir le bon raisonnement. On me parle d'une fin de cycle avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. La froideur, voilà, le non-communication avec un Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y avait besoin d'une prise de recul, justement parce que c'était en crise. On ne voulait pas dire on ne voulait pas dire les choses qu'on pensait tout bas. Et ça nous a mis en crise en fait, hein. Mais ce couple-là ou cette relation-là, la personne de votre cœur, en tout cas, c'est une relation qui est protégée. C'est quelque chose où il y a quand même le bonheur. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. On va faire tomber les masques parce que on me dit que c'est une relation avec un amour véritable. D'accord? C'est un amour affection. Il y a de l'affection et c'est inconditionnel. Ok? Pour une femme et un homme. Voilà mes loulous, j'espère que le tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire aussi. Ça ferait plaisir d'avoir des commentaires. Après, bon, bah ça vous a pas parlé, c'est pas très grave, hein, mais bon, tout n'est pas toujours bon à prendre et puis les situations ne reflètent pas toujours les messages. Ok?
Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Hein. Et puis, si vous savez pas quoi faire, pour ceux qui sont fans de Netflix, eh bien, vu le week-end pourri qui nous annonce, eh bien, c'est le moment de regarder la télé. Allez, bye bye!